Voilà, donc je voulais commencer par vous dire que j'étais très contente d'être ici en chair et en os. Ça change évidemment des vidéoconférences qu'on a dû un peu subir ces 2 dernières années. Je voulais également en profiter pour remercier IBgraph pour l'invitation d'aujourd'hui et de me permettre de présenter Squirrel aujourd'hui devant vous. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Morgane, je suis Account Manager chez Squirrel et je m'occupe de toute la partie francophone en Belgique et également du Grand-Duché du Luxembourg. Ma présentation aujourd'hui, elle va porter sur comment renforcer la relation client dans cette nouvelle ère de distanciation sociale. Donc, avant le Covid, les comptables reprochaient un peu à la digitalisation le manque de contact avec leurs clients. Mais du coup, je vous apprends rien qu'avec le Covid, ils ont été un peu obligés de passer vers le digital sans pour autant vraiment changer leur manière de travail. Car en fait, avec Squirrel, ça vous permet de pouvoir garder le contact avec vos clients, de pouvoir justement renforcer cette collaboration avec vos clients, d'avoir une communication structurée avec vos collaborateurs et également de pouvoir offrir plus de conseils proactifs à vos clients. Alors maintenant, évidemment, la vie reprend petit à petit comme avant, on va dire, et donc on commence vraiment à plus travailler de façon hybride, donc un petit peu de présentiel, un petit peu de distanciel. Et donc ici, il s'agit vraiment de trouver le bon équilibre avec ses clients. Alors tout au long de ma présentation, je vais vous présenter du coup des outils dans Squirrel qui vont vraiment vous permettre de pouvoir renforcer cette collaboration avec vos clients, et ce même à distance. Et donc laissez-moi d'abord vous présenter Squirrel en quelques mots. Donc Squirrel, c'est une plateforme collaborative, donc all-in-one, pour les comptables et qui vient se connecter à votre logiciel comptable. Il y a 2 interfaces, donc on va retrouver une interface pour les comptables et une interface pour les clients. Je vous montrerai plus tard un peu plus loin, on ira dans Squirrel ensemble, avec différentes fonctionnalités. On a par exemple ici donc, tout ce qui est dashboard et reporting. Donc ça, c'est plutôt pour vos clients, donc pour qu'ils puissent suivre leur comptabilité en ligne. On a également tout ce qui est messagerie intelligente, dossier permanent, tout ce qui est OCR, automatisation. On a des modules de rappel de paiement et de facturation en ligne, également pour vos clients. On a également toute une partie taxes dans Squirrel avec un formulaire IPP et on va retrouver cet upload de documents. Alors aujourd'hui, vu qu'on m'a demandé de plutôt axer ma présentation sur tout ce qui était communication, collaboration, j'ai décidé de me concentrer aujourd'hui sur 3 outils de Squirrel. Donc on verra ensemble toute la partie messagerie intelligente, la partie dossier permanent et alors l'upload de documents. Donc sans plus tarder, on va aller ensemble dans Squirrel. Et je vais commencer en fait par la partie messagerie intelligente pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte et avoir également un aperçu de comment est-ce qu'on travaille avec la messagerie intelligente dans Squirrel. Alors ici, je suis en fait donc dans la partie comptable et donc j'arrive directement dans une vue globale de tous les dossiers qui sont gérés par la fiduciaire. En fait, c'est déjà ici, donc dans cette vue, je vais peut-être me mettre en grand. Donc voilà, c'est dans cette vue en fait que vous pouvez déjà avoir un aperçu de où est l'information, est-ce qu'il y a de l'information à traiter. Donc par exemple, ici on peut voir s'il y a des messages, donc ici je suis à jour, donc super. La dernière fois qu'un document a été uploadé par mon client, les dernières mises à jour, la dernière analyse du dossier et qui est le responsable. Alors ici, pour une meilleure gestion, je vais venir filtrer mes dossiers et je vais venir ajouter ici un petit filtre. Alors il y a plusieurs filtres possibles. Donc on peut filtrer par document, par analyse, message, etc. Ici, pour me faciliter la tâche, je vais venir juste prendre les dossiers dont Marie, donc moi, donc aujourd'hui en fait je suis Marie, comptable chez Fidu SPRL. Donc je vais prendre tous les dossiers gérés par Marie. Alors, autre fonction également présente sur cette vue en fait de tous les dossiers gérés par la fiduciaire et qui est déjà en fait en lien avec la communication, c'est que par exemple, Marie voudrait envoyer un mail à tous ses clients pour leur rappeler que la période TVA arrive, que les déclarations fiscales arrivent également. Et donc, elle pourrait ici sélectionner tous ces dossiers et pouvoir envoyer un mail en fait, à tous ses clients. Alors ici, je vais venir travailler dans un dossier qui s'appelle Sun IT. Et on arrive directement dans une vue globale où toute l'information en fait, de ce dossier est centralisée sur cette page. On travaille ici avec différentes boxes. Donc, par exemple, ici, la première, qui est pour les messages ouverts. Donc, c'est cette messagerie, cette fameuse messagerie intelligente de Squirrel. On y reviendra plus tard dans un petit instant. On a une deuxième box ici qui concerne l'analyse. Donc, en fait, ici, c'est simplement Squirrel qui va venir
rechercher toute l'information depuis votre logiciel comptable et qui va en quelque sorte reprendre toutes les anomalies en fait. Au centre, on a ce qu'on appelle un fil d'activité et donc comme son nom l'indique, va en fait reprendre toute l'activité de votre client. Donc on voit par exemple ici que mon client Marc Dupont s'est connecté à son dossier, qui m'a répondu, il a répondu à quelques messages, il a également uploadé des documents. Alors on peut également suivre en fait l'activité de ses collègues, donc si jamais vous êtes à plusieurs à travailler sur le même dossier, ou dans le cas où le responsable du dossier est absent, pour maladie, que sais-je. Voilà, en fait, il est tout à fait possible de pouvoir reprendre le dossier et de savoir où en fait son collègue s'est arrêté dans l'analyse du dossier. Je continue avec les petites boxes. On va retrouver une box ici avec une vue client. Et donc en fait, ça reprend un court aperçu du compte de résultat. Et c'est toujours ici dans le but de pouvoir donner le plus de conseils proactifs à ses clients. On peut d'ailleurs en fait aller directement dans l'environnement du client en cliquant ici dans Consulter. Encore une petite box avec des gestions d'accès. Et donc ici, un simple petit mot pour les accès, c'est que le nombre d'accès est donc illimité tant du côté comptable que du côté client. Et c'est également ici que vous allez pouvoir en fait donner accès à soit tous les dashboards ou alors simplement pouvoir en fait décocher certaines fonctionnalités de Squirrel. Dernière petite box qui est également importante pour la communication et la collaboration. Je vais reprendre l'exemple dans le cas où on travaille à plusieurs sur un dossier ou que j'ai un collègue qui est responsable de ce dossier et qui est malade et du coup, je dois reprendre son dossier. En fait, ici, mon collègue peut donc me laisser des petites notes. Donc, par exemple, ici, je vois qu'il y a une particularité de clôture. Donc voilà, c'est également en fait un moyen de pouvoir communiquer en interne. On parlait de messagerie intelligente. Du coup, je vais directement vous montrer. Donc, c'est un peu bizarre, mais je vais passer par analyse du coup. Et je vais aller directement dans écriture ouverte. Alors au-dessus, on retrouve de nouveau donc un petit système de filtre. Moi, je vais venir filtrer de nouveau. Je vais prendre mon D53 et je vais prendre uniquement mes fournisseurs. On voit ici par exemple que pour Amaris Group, voilà, j'ai une écriture ouverte. Donc je vais venir cliquer dessus. Et voilà, on retrouve en fait de nouveau ici mon écriture ouverte. Si je veux voir les extraits de compte, je peux cliquer sur le petit PDF, ici le petit logo PDF, et l'extrait de compte va s'ouvrir sur le côté. Voilà. Donc ici, vu qu'on est dans le journal financier, je me doute que c'est une facture manquante. Donc comment est-ce que je vais créer un message et l'envoyer à mon client? Je vais venir cliquer sur l'écriture ouverte et je vais venir créer un message. On a plusieurs types de messages que vous pouvez envoyer. Donc on a général, facture manquante ou paiement manquant. Ici, donc, je me doute que c'est une facture manquante, donc je vais venir plutôt cliquer sur facture manquante et je vais venir créer mon message. Comme vous le voyez ici, mon message ne s'est pas directement envoyé, il s'est sauvegardé simplement sur la plateforme ici. Pour une seule et bonne raison, c'est que ça permet à votre client de ne pas recevoir 15 mails, 20 mails sur sa journée parce que le comptable est occupé d'analyser son dossier. En fait, le comptable va créer autant de messages qu'il veut ou qu'il faut créer. Et une fois qu'il a terminé, il va envoyer en un coup en fait tous les messages. Et le client, lui, de son côté, va recevoir un mail en lui disant « Voilà, ton comptable a bien travaillé, tu dois te connecter à la plateforme pour pouvoir répondre à toutes ces questions. » Justement, je vais continuer. Oui, je vais juste encore vous montrer une petite fonction ici dans la messagerie. Donc en fait, ici, je pourrais très bien court-circuiter, si vous voulez, tout ce que je viens de faire ici pour créer le message. Vu que je savais qu'ici, c'était une facture manquante, je ne sais pas si vous voyez bien ici sur mon écran, en fait, il y a deux petits logos. Et donc, c'est un raccourci en fait, pour pouvoir envoyer un message directement pour une facture manquante ou un paiement manquant. Donc ici, je vais juste vous montrer, en cliquant dessus, un message va se créer automatiquement. Donc facture manquante, je clique dessus et voilà. Il y a un deuxième message qui est venu se sauvegarder sur le côté. Je vais continuer et je vais aller dans mon compte d'attente, enfin mes comptes d'attente. Donc voilà, ici, de nouveau, on voit une écriture ouverte. Donc ici, je ne peux pas vraiment utiliser le raccourci. Je ne sais pas encore très bien, c'est facture manquante, paiement manquant. Donc je vais juste venir créer un message. Et donc ici, je vais pouvoir laisser général, parce qu'en fait, dans le type général, je vais en fait pouvoir moi-même poser une question. Oula, c'est beaucoup plus lent avec une main.
Voilà. Donc ici, à quoi correspond ceci? Et je vais venir créer mon message. Alors imaginons que maintenant, voilà, vous avez terminé d'analyser le dossier, vous avez peut-être une dizaine, une quinzaine de messages à envoyer à votre client. En cliquant ici sur le petit bouton orange, en fait, vous allez avoir une vue globale de tous les messages que vous venez de créer. Donc ici, on voit par exemple que le message où j'ai appuyé sur le raccourci, c'est donc bien créé, et donc je vais venir le supprimer. Comme ça, mon client ne reçoit pas 2 fois le même mail. Donc je vais venir supprimer. Voilà, et vous pouvez encore éditer le message si jamais vous voulez rajouter une petite note, un petit détail. Et je vais venir en fait envoyer mon mail, enfin mes messages à mon client. Je vais juste encore vous montrer, donc c'est juste un exemple ici. La petite cloche ici, en fait, ça permet, donc si jamais vous envoyez, imaginons que c'est pour le type est une facture manquante et que donc vous avez besoin que votre client vous renvoie une facture. Imaginons que c'est vraiment une facture importante et que vous l'avez besoin pour pouvoir clôturer votre dossier. En cliquant sur la petite cloche, vous allez être notifié dès que votre client en fait répond et envoie la facture. Il est également possible, via cette messagerie intelligente, de justement communiquer en interne. Donc en fait ici, moi depuis le début, j'envoie vers mon client, vu que je communique avec mon client. Mais je pourrais très bien également poser des questions à mes collègues, donc en cliquant simplement sur collègue, en choisissant le collègue et en écrivant un petit message. Autre fonctionnalité dans cette messagerie, je pourrais également ajouter des documents en annexe. Maintenant, je vais passer du côté client, donc pour vraiment que vous puissiez avoir un aperçu du process, donc de ce jeu un peu de ping-pong entre le comptable et son client. Donc je vais me connecter en tant que Marc. Ici, déjà super intéressant, quand un client se connecte et qu'il est par exemple gérant de plusieurs sociétés, il n'a besoin que d'un seul utilisateur et un seul mot de passe pour pouvoir accéder à ces sociétés. Par exemple, ici, on voit que le client Marc Dupont est donc gérant de 2 sociétés, de Sun IT et de Protec. Ici, par souci de logique, je vais continuer avec Sun IT, sinon on ne verra pas les messages arriver. Dès qu'on arrive dans l'environnement de vos clients, en fait, ils arrivent sur des dashboards. Je vais peut-être dire très vite quelques petits mots sur ces dashboards. On est toujours ici dans Squirrel dans une approche top-down. Donc, on va dire qu'ici, ils ont vraiment une vue globale des dashboards. Mais donc, s'ils souhaitent plus de détails, ils peuvent en fait cliquer sur les titres des dashboards ou alors utiliser en fait ici le menu sur la gauche. Mais donc ici, ce n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui, on reste sur la communication. Et donc, je vais directement aller dans les messages. Et donc, je vois bien ici que Marc a bien reçu les messages de sa comptable Marie, qui sont dans À traiter. À traiter, c'est un peu la to-do list des clients. Donc, c'est encore, voilà, le comptable vient d'envoyer des messages. Le client, en fait, va retrouver tous les messages ici. Donc, je vais ouvrir les messages et on va y répondre ensemble. Donc ici, je vais ouvrir le premier. Souvenez-vous, ici, donc pour envoyer, vous, en tant que comptable, un mail à votre client, vous aviez simplement cliqué sur l'écriture ouverte, vous aviez créé un message et vous aviez juste sélectionné facture manquante ou alors vous aviez également simplement utilisé le raccourci pour la facture manquante. Donc ici, Squirrel est vraiment venu rechercher en fait toute l'information pour vous, donc à votre place. Et on peut lire ici: pourriez-vous nous envoyer la facture correspondant au paiement de 10 000 € du fournisseur Amaris Group qui est effectué le 1er juin 2021 avec la communication Intel. Le client peut également voir un document ici, donc s'il clique dessus, il va pouvoir ouvrir en fait l'extrait de compte. Et imaginons que votre client est sympa, il va vous répondre, la voici, et peut joindre en fait ici une facture. Alors moi ici, j'utilise des factures, donc j'utilise tout le temps les mêmes, donc il va forcément en fait me... Voilà. Donc en fait ici, Squirrel a détecté un doublon, donc c'est simplement pour éviter que votre client vous envoie 4 fois la même facture. Donc ici, c'est simplement parce que j'utilise tout le temps les mêmes factures sur Squirrel, donc il a effectivement détecté un doublon. Moi ici, je vais l'envoyer quand même.
Donc ici, voilà, hein, le job, on va dire, du client est terminé et je vais pouvoir envoyer mon message. Donc ici, le message va passer de à traiter vers traiter. Et en fait, il va partir de sa petite to-do list. Je vais continuer, je vais répondre au deuxième message. Donc souvenez-vous, ici, c'était moi, Marie, en tant que comptable, qui avait pu poser une question à mon client en lui demandant à quoi correspond ceci. De nouveau, en cliquant ici, il peut voir, il peut avoir un aperçu de l'extrait de compte. Et ici, je vais répondre, ben voilà, c'est privé. Et je vais envoyer mon message à mon comptable. De nouveau, le message passe dans traiter. Voilà, ici, on va dire que le job du client est fini, enfin, en tout cas pour ce qui concerne la messagerie intelligente. Je vais retourner du côté comptable pour vous montrer maintenant comment se passe la suite. Alors, pour aller en fait dans la messagerie, il y a deux options. Soit vous passez par la petite box que je vous ai présentée au début. Et en fait, là, on arrive dans les messages spécifiques au dossier. Donc, on arrivera au message concernant le dossier Sun IT. Ou bien alors, en passant par ici, vous avez une messagerie globale en fait de la fiduciaire. Moi, je vais passer par la messagerie globale. Dans la messagerie, on va retrouver plusieurs filtres. Donc, on va retrouver des messages ouverts, en attente, archivés, ou alors où il y a une mention. Donc, c'est quand vous utilisez le arrobase, le nom d'un collègue ou votre nom. On peut également filtrer en fonction de la personne qui est assignée. Donc moi ici, j'ai laissé moi, mais on pourrait avoir tout le monde et voir tous les messages en fait de la fiduciaire. Et on peut également chercher par dossier. Donc ici, j'ai juste mis le filtre tous. Donc de nouveau, je suis dans tous les dossiers de la fiduciaire. Ici, on retrouve effectivement donc les deux messages de mon client, donc qui vient de m'envoyer à l'instant et que je vais traiter avec vous. Je vais prendre le premier, donc souvenez-vous, hein, donc le petit message, il y avait une facture manquante, mon client me l'a bien envoyé, je peux vérifier que ce soit la bonne facture, donc je peux cliquer sur le petit lien. Imaginons que ce soit la bonne facture, ici je sais très bien que c'est un exemple, donc c'est probablement faux. Et donc vous pouvez, dans le cas où elle est correcte, vous pouvez directement l'envoyer dans votre logiciel comptable en cliquant ici sur le petit nuage et vous pouvez directement sélectionner le bon sous-dossier. Alors ici, je vais venir archiver parce que j'ai reçu du coup le bon document de mon client. Et donc ici, le job est terminé, en tout cas pour cette écriture ouverte. Donc je vais venir archiver le message. Donc voilà, il est parti ici de ma messagerie. Je vais continuer. Ici, c'est simplement pour vous montrer en fait une autre manière de communiquer en interne via toujours cette messagerie intelligente de Squirrel. Donc ici, je ne vais pas utiliser la partie message, mais plutôt la partie notes. Et je peux par exemple demander à mon collègue Bart s'il veut bien s'en occuper. Et je peux envoyer le message. Donc ici, c'est un message en interne. Je peux également en fait, directement assigner le dossier, enfin l'écriture en fait, à Bart. Et donc ici, vous voyez que le responsable est moi, donc Marie. Et ici, je peux très bien en fait, demander à Bart, enfin imposer à Bart ici plutôt, qu'il soit du coup responsable. Et du coup, ici, le message a été archivé automatiquement. Voilà, donc ça ici, c'était vraiment pour vous montrer la valeur ajoutée de la messagerie intelligente de Squirrel. Après, pour que cette communication, évidemment, elle fonctionne, il faut que les clients puissent vous envoyer leurs documents. Et donc là, on va aller voir ensemble quels sont les moyens pour vos clients pour qu'ils puissent vous envoyer leurs documents. Donc là, on va aller dans la partie, du coup, des clients et je vais aller dans la partie upload de documents. Alors, il y a trois manières ici d'envoyer les documents. Donc, soit sur cette plateforme ici, donc sur l'ordinateur, donc dans la partie en fait à envoyer. Ou en fait ici vous pouvez simplement, donc c'est un drag and drop, vous pouvez sélectionner des factures et les glisser. Ou alors simplement en utilisant le petit plus, vous pouvez déjà sélectionner le bon sous-dossier. Donc par exemple ici je vais prendre achat. Je vais venir sélectionner plusieurs factures. De nouveau, j'utilise tout le temps les mêmes factures, donc c'est bien des doublons. Vous pouvez également, vos clients vont pouvoir également vous ajouter des petites notes si jamais ils ne sont pas complètement sûrs de ce qu'ils vous envoient. Donc par exemple ici, je vais mettre achat IT, je vais venir sauvegarder ma note. Et ils vont pouvoir ici du coup vous envoyer leurs documents. Autre méthode pour envoyer, on a également une application mobile où il suffit simplement de faire une photo. Alors l'application mobile, elle est plutôt utilisée dans le cas où votre client doit vous envoyer un ticket de caisse. Voilà, c'est les tickets qu'on perd généralement, qu'on laisse dans la voiture, et puis on les a oubliés. Ben non, ici avec Squirrel, vous pouvez directement prendre une photo et l'envoyer chez votre comptable.
Et alors, dernier moyen d'envoyer des documents avec Squirrel, c'est via mail. Et donc ici, c'est des adresses uniques par dossier et sous-dossier. Et donc là, vos clients vont pouvoir en fait transférer des mails où il y a des factures en pièces jointes et en PDF. Et donc, simplement, ils vont pouvoir venir en fait copier-coller les adresses mail dans leur Gmail. Ce que je peux également vous montrer dans l'upload de documents, c'est tout le système d'archives. Donc en fait, une fois que les clients vous envoient leurs documents, voilà, ils ne se sont pas évaporés, hein, ils restent vraiment sur la plateforme Squirrel. Et donc on a tout un système d'archives donc, qui est catégorisé par mois. Et donc par exemple, on va retrouver les factures que je viens d'envoyer, donc dans achat. Et on voit la date ici, le 7 octobre. Et on remarque également que j'ai bien ma petite note achat IT. Voilà, donc ça c'était très rapidement hein, les différentes scénarios, je vais dire, les différentes manières pour vos clients pour vous envoyer des documents. La dernière chose que je voudrais vous montrer comme outil dans Squirrel, qui est vraiment pour la communication et pour améliorer la collaboration avec ses clients, c'est en fait la fonction du dossier permanent. Alors ici, on a deux options. Soit vous êtes déjà connecté avec Adminis et DIA client, et donc là, il y a une synchronisation qui se fait avec vos dossiers toutes les 2-3 minutes environ. Ou alors, vous pouvez simplement passer par le dossier permanent, en fait, directement de Squirrel. Je vais faire une démonstration avec vous. Donc, je vais retourner dans mon dossier SunIT et je vais aller ajouter un dossier. Donc voilà, ici, c'est donc le dossier permanent de SunIT. Je vais même venir créer un dossier. Je vais le nommer HappyFeed. Et je vais venir télécharger un nouveau fichier. Bon, moi ici, de nouveau, hein, j'utilise tout le temps les mêmes factures. Voilà, et donc en fait, du côté du client, donc c'est ici hein, le petit dossier permanent, et donc ça vous permet en fait de pouvoir laisser des documents qui seraient quand même importants pour vos clients. Donc par exemple, ici, on voit qu'on a une petite boîte à outils, tout ce qui concerne la comptabilité, plutôt administratif. Et donc ici, on va retrouver ben voilà, mon petit dossier HappyFeed que je viens de créer avec la facture que j'ai envoyée là à l'instant. Voilà, ceci clôture en fait les trois outils que je voulais vous montrer dans Squirrel. Donc c'est vraiment, évidemment Squirrel c'est beaucoup plus d'outils, mais voilà, je devais plutôt faire une présentation plus brève, donc j'ai choisi de vous présenter ces trois outils qui pour moi sont vraiment représentatifs en fait de comment améliorer la collaboration avec Squirrel. Si vous avez des questions... Pour les questions, à mon avis, je vais plutôt vous laisser venir à ma table plus tard. Je serai vraiment ravie de répondre à vos questions ou de vous montrer les autres fonctionnalités de Squirrel.